Bonjour, dans cette vidéo, je vais traiter un exercice qui concerne les lois statistiques de la transmission des caractères, ça veut dire les lois de Mendel. Je vais traiter un exercice de deux gènes liés. Je vais prendre l'exemple de l'International 2016, juin. Dans le cadre de l'étude de la transmission de certains caractères héréditaires chez les drosophiles et de certains facteurs intervenant dans la diversité génétique, on propose les données suivantes. Donnée 1, on réalise un croisement entre des femelles sans bande grise sur le thorax et aux yeux rouges et des mâles avec une bande grise sur le thorax et yeux bruns. Donc, il s'agit de la transmission de deux caractères, ça veut dire dihybridisme. La génération F1 issue de ce croisement est composée de drosophiles sans bande grise sur le thorax et aux yeux rouges. Donc, pour simplifier, la question, c'est que déduisez-vous des résultats de ce croisement? Pour simplifier, je vais schématiser ces données-là. Pour les femelles, P1, le parent 1, la femelle sans bande sur le thorax et avec des yeux rouges, croisée avec un mâle, bien des mâles, avec des bandes sur le thorax, une bande sur le thorax et des yeux bruns. On obtient une génération F1 à 100% individus sans bande et yeux rouges. C'est les données simplifiées. Voilà. La question, que déduisez-vous des résultats de ce croisement? J'ai dit la dernière fois que pour ces questions, je dois parler de trois choses. La nature de l'hybridisme, est-ce qu'on a un monohybridisme ou dihybridisme? Deuxième chose, la pureté des races, les parents et les individus de F1. Et la troisième déduction, c'est le type de dominance. Donc, on commence la déduction, donc cas de dihybridisme, car il y a transmission de deux caractères. Transmission de deux caractères dans dihybridisme. Pour la pureté des races, la génération obtenue, F1, est homogène. Ça veut dire que tous les individus de F1 ont le même phénotype de l'un des parents. Ça veut dire la femelle. Donc, d'après la première loi de Mendel, lorsqu'on obtient une génération homogène, ça signifie que les parents sont de race pure et les individus de F1 sont hybrides, d'après la loi de Mendel. Donc, il y a réalisation de la première loi de Mendel. La génération F1 est homogène, donc les parents sont de race pure et les individus de F1 sont hybrides, selon la première loi de Mendel, bien sûr. Donc, on va parler maintenant de la dominance. Remarquez ici qu'il y a disparition du phénotype bande sur le thorax. Donc, tous les individus de F1 sont des individus sans bande sur le thorax. Donc, l'allèle responsable de l'absence des bandes, de la bande, est dominant. Et celui responsable de la présence de la bande est récessif. Ça, pour le gène des bandes. Pour le gène de la couleur des yeux, tous les individus de F1 ont les yeux rouges. Ça veut dire que l'allèle responsable des yeux rouges est dominant sur l'allèle responsable des yeux bruns. Voilà. Donc, il s'agit ici du cas de dominance totale. L'allèle responsable de la couleur rouge des yeux est dominant, alors que l'allèle responsable de la couleur brune des yeux est récessif. Donc, on a disparition de la couleur brune. Donc, il est récessif. Pour le gène responsable de la présence ou l'absence de bande. Donc, l'allèle responsable de l'absence de la bande grise sur le thorax
est dominant. Absence, sans, j'ai dit sans bande. Donc, on a le phénotype, il a disparu. Alors que l'allèle responsable de la présence de la bande grise sur le thorax est récessif. Disparition du phénotype individu avec bande dans la génération FA, donc l'allèle responsable de ce phénotype est récessif. Donc, peut-être les حويجات ولا بعض الحويجات اللي خصني نهضر عليهم à chaque fois يكون عندي بحال هاد لا كيستيون وراه كتكون ملي كيكونوا هاد لي زيكزارسيس كتكون هاد لا كيستيون. Je passe à la deuxième question. Sachant que les deux gènes étudiés ne sont pas liés au sexe, ça veut dire qu'ils sont portés par des chromosomes non sexuels, qu'on appelle aussi les autosomes. Sachant ça, donner les génotypes des individus de la génération FA dans le cas où ces deux gènes sont indépendants et dans le cas où ils sont liés. Donc, on a déjà déduit que les individus de F1 sont hybrides. Donc, on utilise les symboles suivants, grand B au petit b pour les allèles du gène responsable de la présence ou l'absence d'une bande grise sur le thorax. Donc, le dominant, c'est l'absence de la bande, donc c'est grand B. Le récessif, c'est la présence de la bande, petit b. Là, la couleur des yeux, le dominant, c'est le rouge. Je vais lui donner R majuscule. Et le récessif, c'est brun, c'est la couleur brune. Donc, on va poser le génotype les génotypes des individus de la génération FA si les gènes sont indépendants. Grand B, petit b, pour la couleur des yeux. Hybride. Hybride, ça veut dire hétérozygote. Les deux allèles du même gène sont différents. Le gène de la présence ou l'absence de la bande grise. Donc, grand B, petit b, car les individus de F1 sont hybrides. La même chose pour la couleur des yeux. Ils sont hybrides, grand R, petit r. Dans le cas où les gènes sont indépendants. Chaque gène est porté par des chromosomes différents de l'autre gène. Dans le cas des gènes liés, si les deux gènes sont liés, donc le génotype, donc les deux gènes, le gène, il y a la présence ou l'absence de la bande, ou le gène, il y a la présence ou l'absence de la couleur des yeux. Les deux gènes sont portés par le même chromosome, par le même couple de chromosomes. D'accord? Un de lié ou un de indépendant. أنا جاوبت على السؤال ديالي. خدمت داكشي اللي استنتجت في la première question. FA, les individus de F1 sont hybrides. Hybrides et non. Les allèles différents. Ou hybrides et non. Les allèles différents. Hybrides et non. Les allèles différents. Hybrides et non. Les allèles différents. Et ainsi de suite. On passe aux données 2. Le document A. Le document A présente l'emplacement relatif de quelques gènes. L'emplacement qu'on appelle loci. Les emplacements loci, un emplacement locus de la drosophile sur les chromosomes 2 et 3. Le chromosome 2, le chromosome 3. On a des allèles, la couleur du corps, la forme des allèles, absence ou présence de la bande sur le thorax, on a la couleur des yeux. هادو ما كيهموناش. هادو هما اللي كيهمونا حنا في l'exercice ديالنا. Alors, en vous basant sur le document 1, donnez le génotype à garder parmi les génotypes proposés dans la réponse à la question 2. Justifiez votre réponse. La question 2. On juge les types des génotypes. Un cas des gènes indépendants et un cas de gènes liés. Alors, le document
lequel des génotypes on doit garder? D'après le document, les gènes étudiés sont portés par le même chromosome, qui est le chromosome 3. Donc, ils sont liés. Donc, on va garder le génotype où les gènes sont liés. Les deux gènes sont portés par le même chromosome 3. Donc, ce sont des gènes liés. Donc, le génotype à garder est celui des gènes liés. Déterminer la distance qui sépare les deux gènes étudiés. Déterminer la distance. Alors, maintenant, si vous remarquez bien, le document A indique un axe qui porte, qui montre la distance entre les gènes. Une échelle, on a la distance entre eux deux. Donc, on va dire deux traits entre les deux gènes. On dit il y a 88 centimorganes, on a 62, à peu près 62 centimorganes. Donc, la distance, c'est 88 moins 62. La distance, c'est 88 moins 62 égale 26 centimorganes. À la distance entre les deux gènes étudiés. 26. On passe à la question 4. Déterminer la proportion des phénotypes attendus suite à un croisement entre des femelles de la génération F1 et des mâles double récessifs, en vous aidant d'un échiquier de croisement. Donc la femelle, elle est hybride, elle est de F1. Le mâle, il est double récessif, il est de race pure. Donc, on doit d'abord, pour faire l'échiquier, pour réaliser l'échiquier d'Yamna et le croisement, on doit déterminer le pourcentage des individus. Donc, les gamètes. L'échiquier a des pourcentages. Donc, les pourcentages, on va les déterminer à partir de la distance entre les deux gènes. Morgan, la distance entre les deux gènes est égale au pourcentage des recombinés. Le pourcentage des recombinés est donc de 26%. Et la règle de Morgan, la loi de Morgan, la distance entre deux gènes liés est égale au pourcentage des recombinés. Donc, il est indiqué à la distance, je peux trouver le pourcentage des recombinés et le pourcentage des parentaux, car le total fait 100%. Donc, on dit 26% des recombinés, la distance, et j'ai déduit le pourcentage des parentaux. Un dit les parentaux, un dit les recombinés, donc je peux déduire le pourcentage des gamètes. Donc, le pourcentage des gamètes recombinés, ça veut dire issu d'un brassage intrachromosomique, d'un crossing over. Et 13%, c'est-à-dire deux types de gamètes recombinés et deux types de gamètes parentaux. Donc, deux types, 13%, 13% chacun. Le pourcentage des gamètes parentaux, la même chose, 74 divisé par 2. Donc, on dit deux types de gamètes parentaux pour chaque type. On dit les pourcentages de bas, le croisement d'IN, parent FA, BR, hybride, ou le mâle double récessif. Les génotypes. Les gènes sont liés, ou les femelles sont hybrides de F1. Hybride, grand B, petit b, grand R, petit r. Hado sont de race pure. Petit b, petit b, petit r, petit r. D'accord? Donc, là, les gamètes, on a regardé, il y a 4 types de gamètes. BR, grand B, grand R, petit b, petit r. Grâce au crossing over, on va obtenir des parentaux, des gamètes parentaux. Grand B, petit r, petit b, grand R. Voilà. Grand B, grand R, 37%. Petit b, petit r, 37%. Grand B, petit r, 13%. Petit b, grand R, 13%. Par contre, il y a un seul type de gamète à 100%, petit b, petit r. Et je vais tracer mon échiquier et je vais poser les
gamètes mâles avec leur pourcentage ici, et les gamètes femelles ici, et les gamètes mâles ici. Puis, les fécondations, grand B, petit b, grand R, petit r, de la fécondation à de l'œuf, 100% multiplié par 37%, ça fait 37%. Et 100% égale à 1. B domine petit b, R domine petit r, 100% multiplié par 37%, ça fait 37%. La même chose ici, petit b, petit b, petit b, petit r, petit r, 100% multiplié par 37%, ça fait 37%. La même chose ici, grand B, petit r, de la femelle, petit b, petit r, de le mâle, grand B domine petit b, grand B, petit r, petit r, 100% multiplié par 13%, ça fait 13%, et voilà. D'accord? Maintenant, les proportions, les proportions d'IN. Grand B, grand R, 37%, petit b, petit r, 37%, et ainsi de suite. Les proportions, d'accord? On va passer d'abord, oui, d'abord, bien sûr. Voilà. Donc, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. باش يمكن لكم يوصلوكم les autres vidéos وغادي نشوف la prochaine fois غادي نشوفوا un autre type d'exercice les lois de Mendel غادي نشوفوا un gène les deux gènes liés au sexe. غادي نشوفوا des exercices qui sont les gènes liés au sexe. Bon courage.